Et de plus en plus, nous sommes confrontés à l'augmentation de la température générale, que ce soit au niveau du monde entier en matière de moyenne, que ce soit au niveau de nos pays et même dans nos communautés. C'est un phénomène qui est de plus en plus courant. Et je vais parler des dernières données qui ont été présentées par l'Organisation météorologique mondiale, pas plus tard qu'en début janvier de cette année. Et elle a été enregistré que 2024 était l'année la plus chaude jamais enregistrée depuis la période pré-industrielle. Et non seulement ça, ces réchauffements, nous avons commencé par les constater depuis 2015. Donc là, de 2015 à 2024, là nous avons 10 années sur lesquelles nous avons régulièrement enregistré une température qui est supérieure à la moyenne pré-industrielle. Et particulièrement l'année 2024 a été comme une sonnette d'alarme parce que pour la première fois, nous avons dépassé le seuil symbolique de 1,5 degré qui a été dit au niveau de l'accord de Paris. Et c'était fixé qu'on ne devrait pas dépasser un seuil de 1,5 degré. Mais malheureusement, l'année 2024, nous avons enregistré un dépassement de 1,55 degré. Un record qui n'a jamais été atteint. Et évidemment, cette hausse va entraîner des répercussions sur d'abord l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, en augmentation comme en intensité. Alors, les causes de ce réchauffement climatique, nous allons les trouver principalement au niveau de l'exploitation de l'énergie fossile. Autre aspect aussi qui est, je vais dire, pas le moindre quand même, c'est que naturellement notre climat est appelé à se réchauffer. C'est-à-dire que nous avons des causes naturelles, comme par exemple les phénomènes El Niño. Lorsque ces phénomènes El Niño surviennent, ça a des variations. Certaines années, nous enregistrons cette hausse-là de température et donc une augmentation de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais dans tous les cas, l'action de l'homme contribue encore à amplifier ces phénomènes naturels que nous connaissons de notre climat. Nous sommes pratiquement les moins à émettre ces gaz à effet de serre, mais à cause de notre position géographique et aussi de notre capacité de résistance à ces phénomènes, nous sommes les plus qui subissent en fait les impacts de ces changements climatiques-là. Et donc, c'est ça, en fait, la capacité d'adaptation de nos infrastructures et de nos capacités sont faibles. Ce qui fait que lorsque ces phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes surviennent, les dégâts sont énormes. Que ce soit sur nos infrastructures, que ce soit sur nos biens. Par exemple, les inondations ou encore les sécheresses ou les pluies tardives. Vous pouvez imaginer l'impact que ça a sur la production agricole au niveau national. Si nous voulons vraiment limiter l'émission des gaz à effet de serre, nous devons impérativement transiter vers les énergies renouvelables. Le soleil, l'hydrologie. Pourquoi ne pas opter sur des voitures électriques? Pourquoi ne pas, dans nos ménages, faire par exemple des habitations qui limitent moins la consommation de la climatisation? Adopter des mesures qui nous obligent en fait à ne plus être trop dépendants des énergies fossiles. Mais les populations aussi ont leur rôle à jouer à travers le choix, je vais dire leur mode de vie. Que notre mode de vie ne soit plus très dépendant des énergies fossiles. Que même dans nos habitudes, nos petites habitudes, nous limitons notre émission de gaz à effet de serre. Par exemple, l'utilisation des plastiques ou notre méthode agricole, les techniques agricoles que nous utilisons, nous devons de plus en plus transiter vers ces énergies renouvelables. L'autre aspect aussi à ne pas négliger, c'est que nos gouvernements et nos politiques doivent vraiment mettre en œuvre des normes, des lois sur par exemple la taxation du carbone pour faire en sorte que les accords de Paris soient respectés au niveau pays, mais également au niveau local. Autre chose que nous pouvons faire également, c'est que oui, nous devons en fait mettre aussi des systèmes d'alerte précoce en place pour attirer l'attention des populations et même des décideurs lorsque nous avons l'information que de tels phénomènes météorologiques et climatologiques extrêmes doivent survenir.